Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'En-Bord Terrain. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Nous aurons donc la première rencontre de l'Investec Champions Cup à Chaban avec les Scarlets qui nous rejoindront donc ce samedi à 18h30. L'invité du jour au podcast est Mathis Perchaud, 23 ans et pilier gauche à l'UBB. Mathis, t'es arrivé l'année dernière, du coup, à l'UBB, en provenance de Bayonne. T'as du coup été aux Bulls pour cette première journée de Champions Cup. Déjà, qu'est-ce que ça fait de se remettre dans le bain après une étoile ? Ça donne envie de défendre l'étoile qu'on a gagnée. Et surtout qu'un match aux Bulls, moi, c'était la première fois que je jouais une équipe sud-africaine. Donc c'était une super expérience et avec la victoire au Bulls, c'était top. La mêlée sud-africaine ? La mêlée sud-africaine, c'était très gaillard, donc on s'était bien préparé pour ça et ça s'est plutôt bien passé, donc c'est top. Oui, surtout qu'en plus, c'est compliqué de gagner une équipe en Afrique du Sud. Il y a 2 ans, on était déjà allés. On avait tenu un peu la dragée haute, mais on n'avait pas réussi à s'imposer. La première année, on était allés aux Sharks. Là, ça avait été très, très, très compliqué. Et du coup, gagner en Afrique du Sud et prendre déjà 5 points pour la première journée, j'imagine que ça donne envie de continuer dans la même direction pour la suite de la phase de poule. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'était l'objectif de gagner aux Bulls et de gagner avec 5 points si on veut faire comme l'année dernière pour recevoir jusqu'en demi, il fallait qu'on gagne avec 5 points. Mais c'est vrai que c'était pas facile parce qu'ils ont une belle équipe et surtout avec la chaleur alors qu'on est en novembre et l'altitude, c'était pas facile, mais bon, on a réussi à le faire. Donc, l'altitude, ça touche comment ? C'est quoi, ça t'empêche de respirer plus rapidement ? Moi personnellement, je sais pas les autres, mais moi personnellement, j'ai eu du mal à trouver le second souffle, à me mettre bien dans le rythme. Mais moi, c'est surtout ça qui m'a un peu gêné, mais après, ça va. On a eu de la chance, il faisait pas très chaud. Le soleil c'était un peu couvert, donc on a eu de la chance sur ça quand même. T'es arrivé l'an dernier, du coup, à l'UBB. En provenance de Bayonne, c'est 2 clubs qui ont des supporters qui sont très présents. Est-ce que ça a été un facteur pour toi quand tu as signé ici ? Non, pas forcément. Mais franchement, je connaissais pas trop les supporters ici avant de venir. Mais franchement, j'étais agréablement surpris de voir Chaban tous les week-ends, 33 000 personnes. Ça fait beaucoup de bruit, c'est super sympa. Et franchement, je suis très content. Je trouve que ça me change pas trop de Bayonne sur ça. C'est 2 clubs de bon calibre quand même, entre Bayonne et l'UBB. Aujourd'hui, c'est 2 clubs qui disputent le top 6, on peut dire ça comme ça. Pour autant, quelles étaient les ambitions que tu avais en arrivant ici ? Les ambitions que j'avais, c'était gagner des trophées et arriver dans un club qui joue vraiment le haut de tableau sur les 2 compétitions. Et ce que Bordeaux m'a proposé, donc j'étais très content. Et après, à l'époque, il y avait Bayonne non plus, ils n'étaient pas... Je pense l'année où je pars, on finit 12e. Donc c'était pas le Bayonne qui a fini 4e l'année dernière, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris la décision de venir ici. Et franchement, je regrette pas du tout, je suis très content. Tu retrouvais pas mal de personnes avec qui tu as joué finalement. Ça aussi, c'est important, j'imagine, d'avoir un environnement dans lequel tu as déjà des connaissances. Ouais, complètement. Déjà dans le staff, j'en connaissais. Du coup, j'ai Yannick, Lagom, Christophe Foucault, donc je les connaissais déjà. Et après, en joueur, je connaissais très bien Matteo Garcia. Donc, arriver déjà dans un endroit où tu connais 2-3 mecs, c'est plus facile pour s'adapter. C'est pas dur de quitter son Pays Basque ? Non, ça, on n'est pas très loin. En 1h30, en 1h30, je suis rentré, donc je suis pas très loin. T'as fait tes classes là-bas. Est-ce que t'avais pas aussi un peu envie de changer d'air ? Si, aussi, voir autre chose. Surtout que c'était là, Bordeaux, c'était aussi le bon compromis parce que ça me fait bouger, voir autre chose, mais je suis pas non plus très loin. J'ai mes proches qui sont pas loin, ils peuvent venir au match quasiment tous les week-ends. Donc franchement, c'était un top show. À côté de ça, pilier gauche, t'as une grosse pointure qu'elle a depuis un sacré bout de temps, qui a été en équipe de France, capitaine de l'équipe de France, capitaine de l'UBB. Qu'est-ce que ça fait de bosser avec Jeff ? Bon, franchement, bosser avec Jeff, c'est vraiment top, parce que c'est un super mec déjà. Et aussi, rugbystiquement, il a beaucoup d'expérience, il transmet pas mal. Et franchement, j'essaie de m'inspirer de lui parce que c'est quand même, il a une carrière énorme. Ça reste aussi un pilier quand même plutôt mobile, chose que toi t'es aussi. Ouais. Est-ce que du coup ça t'aide d'autant plus à t'appuyer sur la manière dont il joue ou quoi ? Ou est-ce que tu essayes aussi d'avoir ta propre patte ? Alors je veux avoir ma propre patte, jouer comme je sais le faire.
Mais c'est toujours inspirant de voir Jeff, comment à son âge, il continue à courir, à se déplacer et les efforts qu'il fait. Donc ouais, je m'inspire de ça, mais quand même, je veux garder mon rugby et comment je joue moi. Est-ce que c'est vrai que la qualité physique d'un pilier gauche, elle est quand même très différente d'un pilier droit quand on voit les physionomies de Ben Carlou et les physionomies de toi et de... Bon, Sipili pour le coup, non, mais un peu moins. Ah, c'est une force de nature après Sipili. Oui, mais c'est vrai que par rapport à bah, vous trois, Bonnie, Jeff et toi, il y a quand même deux sons. Ah, il y avait Comment il y avait un kilo d'écart. comment tu l'expliques ça? Mais je l'explique, bah, déjà c'est partout comme ça, j'ai l'impression. Et on va dire que pilier droit c'est quand même c'est plus complexe que pilier gauche. Ok. Donc dans la mêlée ils ont vraiment ils poussent eux contre le pilier gauche et le talonneur, alors que nous on est vraiment focus sur le pilier droit. Donc je pense que ça y joue et donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des droitiers plus lourds et pour pouvoir caler mieux la mêlée. Je pense à ça. Qu'on rappelle un peu aux personnes qui nous écoutent la différence du coup entre un pilier gauche et un pilier droit au niveau des épaules. Ouais, ben alors pilier gauche, on n'a qu'une épaule dans la mêlée. Et pilier droit, ils ont les deux épaules prises dans la mêlée, une par le pilier gauche et l'autre par le talonneur. Donc c'est pour ça que vous poussez pas forcément pareil. Et Exactement. t'as fait France U20, Ouais. comme beaucoup de personnes qui sont passées à Bordeaux. Est-ce que t'as fait France U20 avec des joueurs de Bordeaux à part Mathéo? Alors j'ai fait France U20 avec la première année, j'avais fait France U20 développement, là, c'est là où j'ai connu Pierre Beaucheton. Ok. Et il était beaucoup plus maigre. Et après en U20, j'ai connu Louis Bielbarré et Ouais. Nico Deporter. Mhm. Et après j'avais fait en U20 aussi avec Enzo Rebier qui est parti là après. Et j'ai fait j'ai fait U20 avec Connor aussi. Ah oui, donc tu connaissais quand même pas mal de Ouais, gens dans pas mal de l'équipe. gens, ouais. On dit beaucoup de Bordeaux que c'est une équipe familiale. Tu l'as ressenti quand t'es arrivé et même encore aujourd'hui, j'imagine. Ouais, vachement. On a un super groupe, une super ambiance. On est toujours là pour s'entraider, donc ouais, je suis assez d'accord sur ce qu'il dit sur ça. L'année dernière, elle n'a pas été hyper facile pour toi parce que tu t'es fait opérer. Bon, maintenant ça va mieux. C'était nécessaire. Ouais, Le but de cette année, c'est de continuer à jouer des matchs, performer. exactement. Bah, le but, c'est d'enchaîner, pas avoir de blessures. Mais bon, ça, y a pas que moi qui maîtrise. Jouer, commencer plus les matchs, ça serait bien. Donc jouer plus J'aimerais. titulaire. Ouais, voilà, ce que j'aimerais. Mais je travaille pour ça, donc j'espère que ça arrivera. Et ensuite, personnel, après personnel, il n'y a que ça. Après, c'est collectif, hein. Marquer Gagner des essais, titres, hein. pas. Bon, des essais, moi, c'est pas mon taf. Faire des bonnes mêlées. Faire des bonnes mêlées jusqu'à la fin de l'année. Et, bon, s'il y a un essai, c'est cool. Mais sinon, voilà, c'est tout. Et après, gagner des titres. Du coup, on l'a dit au début, on recevra donc les Scarlets pour la première journée à Chabandelmas de cette Champions Cup 25-26. Qu'est-ce que t'attends des supporters étant donné qu'on est déjà 24e guichet fermé d'affilée? Bon, j'attends rien de spécial, comme d'habitude, parce ils donnent de la voix, c'est super, ils poussent derrière nous. Et franchement, jouer derrière un public comme ça, c'est énorme. Et ça donne juste envie de se surpasser et de gagner tous les matchs. Bah écoute, merci Mathis d'avoir répondu à nos questions. Et puis on se retrouve samedi du coup pour le match. Eh bien, merci à toi et bonne journée à tous.